Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue. Soyez les bienvenus pour cette petite vidéo, cette petite interface. Alors, je vais vous parler de vos vies antérieures. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire par rapport à vos vies antérieures, par rapport à votre personne. Qu'est-ce que vos vies antérieures veulent vous dire ? Alors, on va prendre le temps d'écouter tranquillement. On nous parle de personnes qui auraient été grands prêtres ou grandes prêtresses parmi les druides, des personnes dans l'ancien temps, il y a bien longtemps avant que nous soyons régis par le catholicisme, par la chrétienté. On nous parle de druides, de grandes prêtresses et de grands prêtres. On nous parle de personnes qui étaient en contact avec la nature, en contact avec tous les éléments. On nous parle de personnes qui étaient reliées à la nature. Alors si ça vous parle, c'est pour vous. Vous avez été un grand prêtre ou une grande prêtresse dans une autre vie antérieure ou dans plusieurs vies antérieures. Vous avez fini l'ère celte pour commencer l'ère de la chrétienté qui ne vous a pas forcément si plu que ça. On nous parle également de guérisseurs, de guérisseuses, de personnes amérindiennes ou non amérindiennes, en tout cas de personnes qui étaient guérisseurs ou guérisseuses dans plusieurs époques différentes. On a les Amérindiens, on a bien avant le christianisme, on a des personnes qui étaient liées de nouveau à la Terre, à la planète. Là, on va nous parler de figures d'autorité, des personnes qui faisaient figure d'autorité, des personnes qui dirigeaient soit le village, ou soit qui étaient la personne qui conseillait les autres. On nous parle d'une figure d'autorité, mais des personnes qui ne donnaient pas des ordres, qui conseillaient, qui étaient là pour dire « Est-ce que tu crois que tu vas pouvoir faire ceci comme cela ?» On nous parle de personnes sages, de maîtres ascensionnés également. On nous parle de personnes qui écoutaient également la voix des maîtres. Alors on nous parle de l'Inde, de personnes qui étaient en Inde, au Tibet, en Asie en tout cas. Voilà ce qu'on nous parle. Là on est parti d'un pays à un autre bout. On nous parle de personnes qui écoutaient la voix des maîtres, qui étaient dans la sagesse. Alors là on nous parle de moines ou de nonnes, de personnes lors de la chrétienté. Parce qu'elles ont été grands prêtres ou grandes prêtresses, elles ont cru pouvoir de nouveau refaire la même chose, le même schéma, en étant moine ou nonne. Il est possible que vous avez actionné un contrat de pauvreté et de chasteté en étant de nouveau moine ou nonne, en étant de nouveau prêtre ou prêtresse. À savoir que les personnes qui étaient prêtres et prêtresses avaient une vie sexuelle inexistante et forcément pas très riche. Et là c'est pareil pour les nonnes et les moines. Alors ça peut être après le catholicisme, ça peut être aussi en tant que tibétain. En tout cas, on nous parle de personnes qui ont fait vœu de chasteté, contrat de chasteté, contrat de pauvreté. Donc il est temps que vous cassiez les barrières. Alors là, on va nous parler de personnes qui ont navigué dans d'autres vies, qui ont été à la découverte d'autres pays, qui étaient curieux de savoir qu'est-ce qu'il y avait après la montagne derrière. Donc on a des marins, des hommes et des femmes qui étaient curieux, plutôt des hommes parce que les femmes ne naviguaient pas comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, tout le monde peut naviguer. On me parle aussi d'hommes et de femmes qui ont vécu au 20e siècle, à la fin du 19e, 20e siècle, d'hommes et de femmes qui étaient curieuses également de naviguer par les voies aériennes, d'aviatrices on me parle. Donc on parle d'aviatrices, d'aviateurs, on parle de personnes qui étaient curieux de découvrir la vie au-delà de là où ils habitaient. On parle beaucoup de l'Irlande pour certaines personnes. Vous avez vécu en Irlande, en Écosse,
Donc l'Irlande de plus, on parle de sagesse, on parle des fées, on me parle d'un lieu mythique. Là on me parle que vous avez reçu des leçons et des bienfaits dans vos vies antérieures, que vous avez eu des enseignements spirituels qui ont été très riches, qui ont été très porteurs, ce qui vous a permis de souffler, de respirer. Il y a des vies de pauvreté également. Alors là, dans cette vie, vous vous posez la question, est-ce que je dois partir ou voyager? Est-ce que je dois quitter ce pays? Alors, s'il y a des personnes qui veulent partir, quitter ce pays, c'est le bon moment pour le faire. En tout cas, on me dit que vous avez déjà été amené à partir, à quitter votre pays où vous étiez né et que vous allez refaire le même schéma parce que ce pays ne vous convient pas. C'est le pays de naissance et votre pays de naissance n'a pas convenu dans d'autres vies et il ne conviendra pas dans cette vie. Vous êtes peut-être pas au bon endroit, en tout cas. Alors, on me parle que vous étiez en excellente santé dans d'autres vies, que vous aviez une santé de fer, et que dans cette vie, la santé est un peu en zigzag, elle n'est pas forcément si bonne que ça, elle n'est pas non plus mauvaise, mais que vous pouvez avoir des peurs de tomber malade ou de vous sentir mal. Donc voilà. On nous parle de chevalerie pour certains, on nous parle après le christianisme, on nous parle de chevalier, de chevalerie. On nous parle d'une époque qui n'était pas forcément facile à vivre. On nous parle de personnes qui ont été chevaliers, de personnes qui étaient pour la veuve et l'orphelin, qui défendaient les droits de la veuve et de l'orphelin. Et cette époque vous a beaucoup plu parce que c'est pas l'époque aujourd'hui qui vous fait rêver. Hein. Cette époque ne vous fait pas rêver par rapport à cette époque où vous défendiez les vraies valeurs. Vous les mettiez en avant. Alors on me parle de personnes qui ont été mariées dans plusieurs vies, d'époux à épouses, de personnes qui ont eu des alliances, qui ont eu des alliances par le mariage. On me parle de mariage mis en place, de mariage organisé par les familles. Dans cette vie, vous avez peut-être le problématique pour rencontrer quelqu'un parce que vous avez été obligé de vous marier à plusieurs reprises dans plusieurs vies. Et aujourd'hui, on vous libère de cette obligation. On me parle des parents. Le père a été un lien très fort. Le père, dans certaines vies, a pu être l'époux que vous aviez. Votre père a pu être votre époux dans une autre vie. Dans cette vie, votre père a pu être votre époux. Vous avez un lien très fort avec ce père, pour certains. Alors là, on me parle de guerre et de bataille qui n'ont pas été faciles dans d'autres vies. C'est des moments assez limites, des moments qui ne vous ont pas plu parce qu'il fallait défendre contre les envahisseurs. Et c'est pas votre truc, hein, les envahisseurs, la guerre, c'est pas votre tasse de thé. Certains connaissent très très bien la guerre, certains sont prêts à repartir, chose qui est possible. Il y a d'autres non. On parle de l'Égypte ancienne. On parle que vous adoriez cette Égypte, que vous vous sentiez bien là-bas, que vous étiez vraiment en phase avec les énergies qu'il y avait à ce moment-là. On me parle de personnes qui étaient orphelins dans plusieurs vies. Il n'y avait pas de parents. Donc personne pour s'occuper des enfants que vous étiez. On me parle de perte de parents. Donc c'est difficile quand on perd ses parents de pouvoir... Et on parle que dans cette vie, vous êtes très attaché à votre famille, que vous avez peur de les perdre. Et on parle des anges, que vous avez été comme un ange pour certaines personnes de votre famille. Et les enfants, en général, sont considérés comme des anges. On parle de décès très brutal, très jeune aussi, hein, dans d'autres vies. Donc voilà pour vos vies antérieures, ce que vous avez été. Vers où vous devez vous tourner, vers la lumière, vous libérer de vos chaînes, de vos entraves, de tout ce qui a fait que ça peut vous bloquer aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.